Voilà, nous accueillons donc Hugues, qui également un parcours assez particulier avec le Seigneur, et il va vous donner un peu plus de détails. Alors que le Seigneur le bénisse. Bon, comme vous venez de le voir, il faut toujours pas avoir une roue de secours. J'allais dire au début que c'était difficile. Robert mettait la barre haute de passer après lui, mais en fait ça passe après tous les autres. En dernier, après tous ces témoignages-là qui est compliqué parce que vous avez tous eu des parcours lourds, souffert. On souffre tous un peu, mais bon, j'ai moins difficilement démarré ma vie que vous, donc les chats ont 9 vies. Les chats ont 9 vies. Enfin, entre nous ici dans l'église, on parle plutôt de saisons dans notre vie. À 45 ans, des saisons, ouais, parce que je suis le plus vieux, donc je passe en dernier. J'aimerais croire qu'on a servi de bon vin à la fin. Alors des saisons, j'en ai déjà connu quelques-unes et il y en aura d'autres. J'ai passé la première moitié de ma vie dans ma famille, ici dans le Nord, à côté de Saint-Omer. Une famille aimante et catholique. Alors catholique, je rappelle ce que c'est. C'est une branche de frères de ce qu'on est ici, donc des chrétiens. On est, comme dans toutes les familles, on n'est pas toujours d'accord, mais ça reste des frères et sœurs. Voilà. L'éducation et la foi dans ma famille, c'était importante. Donc j'ai été baptisé enfant, et quoi que vous en pensiez, ça reste un départ pour moi, même inconscient, avec Dieu dans la vie. On allait à la messe tous les dimanches, je suis allé au catéchisme, j'ai été scolarisé en école privée très tôt, et ce jusqu'à la fin du lycée. C'est avec ferveur que j'ai fait ma deuxième communion, j'ai même demandé la confirmation à 17 ans, donc tout se passe très bien, contrairement à beaucoup d'autres qui sont passés avant moi. La Bible, qui veut dire les livres, je l'ai lu, je l'ai étudié, je l'ai chanté, c'est même devenu très mécanique avec le temps, comme les célébrations du dimanche par ailleurs. Mais certaines rencontres relancent l'intérêt par leur amour du prochain et leur vision rafraîchissante de la foi. Je voudrais remercier Fabien Langlais, qui ne sera peut-être pas là aujourd'hui. Merci Fabien. Fabien, qui officie encore, c'est un frère qui officie encore à la cathédrale de Saint-Omer. Robert, tu le connais bien, vous avez eu l'occasion de travailler ensemble. Et Bruno Dubroc, prêtre également, pour son amour des âmes. Ça, c'est la première saison à l'Académie. Ça va être une leçon d'humilité. La saison suivante, elle est plus sombre. Les études et la vie, parfois des débauches qui peuvent les accompagner, provoquent une perte progressive de repères. Les faits de vie, comme les décès, mon grand-père, le suicide d'un de mes meilleurs amis, plus tard le décès de mon parrain, font naître une incompréhension, une colère qui tourne au ressentiment. Si on rajoute à ça une succession d'échecs professionnels, une vie amoureuse qui s'effondre au ralenti, jusqu'à laisser de traces que de l'amertume, la chute est longue, elle est douloureuse. Je parle pas à Dieu, je parle plus à Dieu. Je l'invective, je le provoque, je le supplie et je le menace. Mon oreille qui était guère ouverte, elle se ferme complètement à lui et à la religion. Et le vide s'est installé. Je ne m'en rends pas encore vraiment compte. Les excès toujours continuent et ils deviennent mon quotidien. Tu peux abandonner Dieu, mais lui, même si tu ne le sais pas, il ne t'abandonne pas. On le sait maintenant, mais quand tu vois la trace de tes pieds seuls dans le sable, c'était les siens pendant qu'il te portait. Alors on dit que les voies de Dieu sont impénétrables, mais il est certain que son projet pour moi est écrit. Et doucement, une première partie se déroule. Débute la saison suivante par une rencontre. Une femme chrétienne. À ce moment-là, ça joue pas grand rôle pour moi. On se rencontre et on se plaît. Mais elle a la foi, elle prie, elle communique avec Dieu. Dieu lui parle et lui dit que je serai le père de ses enfants. Donc elle commence à s'accrocher. Parce que vous l'avez compris, je ne suis pas une belle personne dans la vie à ce moment-là. Ensuite, Jerry Vaughan, un missionnaire américain, lui confirme qu'elle débute une relation et que ce sont les plans de Dieu. Victor, un ami prophète, lui dit « Il n'est pas chrétien ?» Patiente. Il le deviendra. Patiente. Il lui a pas dit à quel point ça va être long. Mais elle continue à aimer. Je suis quelqu'un de dur, donc on s'aime, et je la quitte. Persuadé de ne pas pouvoir être l'homme d'une femme, surtout pas pressé de souffrir à nouveau, je retourne dans ma vie de débauche. Et je finis par revenir, plein d'amour, mais abîmé par cette vie. Et en célibataire, endurci dans tous ses mauvais aspects. Donc, bref, c'est tout sauf un cadeau pour une femme. Mais même blessée, elle m'aime. Moi, je suis distant.
plein d'arrogance, elle essaye de maîtriser mon éloignement, et là c'est l'épreuve pour elle. Plus elle essaye de m'accrocher, plus je m'éloigne. Dieu lui demande alors de faire un acte de foi et de m'abandonner à lui, de lâcher prise, ce qu'elle a fait. Notre grand bonheur, mais sa vie a changé et elle a vécu en sachant que tout s'arrangerait. Donc on emménage ensemble, on se marie. Merci à Robert, notre pasteur, qui nous a célébré cette union. Arrive Erin, notre première petite fille. La vie se cale un peu, mais on a du caractère tous les deux. Donc c'est pas facile à la maison et moi je suis encore et toujours pénible. Une deuxième petite fille, Nora. Ça commence à souder. Mais Dieu, dans tout ça, vous allez dire. Eh bien Dieu, il va bien lentement, le dimanche, surtout pendant le Covid. Ma femme, elle écoute des témoignages de Luc Dumont et de Joyce Meyer, des prêches de Patrice Martorano avec l'église Momentum et de Samuel Peter Schmitt à porte ouverte. Donc, tous les dimanches matins, j'ai au moins une phrase qui passe dans l'oreille quand je traverse la cuisine. Elle m'en parle, je la remballe souvent, je suis désagréable. Un petit geste d'humeur, une pique bien placée, mais Dieu œuvre discrètement. La solitude et le vide me saisissent de plus en plus. Un soir en vacances, mon pasteur, le beau-frère, on est en discussion et on parle des difficultés de la vie et du couple. Et je m'effondre en larmes. Et il me suggère de faire enfin un pas de foi, en reconnaissant Dieu comme mon Seigneur, et que je suis pardonné de tout ce que je porte de plus en plus difficilement comme passif. C'est vrai que c'est dur d'avancer quand on n'a pas décroché les boulets à ses pieds. Car Jésus a payé pour racheter mes fautes. Alors je saute plutôt que je fais ce pas, et tout change. Je me mets en quête de reprendre contact avec Dieu, mais je me sens seul, sourd et très restreint dans mes facultés intellectuelles. Je reprends tout à zéro, je recherche ma foi en autodidacte. Je recommence grâce à des lectures, à l'écoute de Dieu, de David Terry par exemple. Puis je me mets à piocher dans ce que j'ai à portée de main et Claire me conseille un petit peu. Malheureusement, je veux tout maîtriser et ne rien lâcher. Ça, beaucoup de savent, c'est pas bon. Et tout recommence à se casser la figure. Sans lâcher prise, mon couple, mon estime de soi, mes relations aux autres, la colère recommence à gronder. Et là, je fais la rencontre de Jerry. Il repasse par là à Dunkerque, et ma femme m'emmène à nouveau le voir, il fait un appel. Je réponds instinctivement, je me lève et il me dit que Dieu m'aime comme son fils. C'était ma plus grosse interrogation, on se connaît pas. Je dois lâcher prise, arrêter de me battre et je fonds en larmes. Du coup, j'ai pour un long câlin de Jerry, au travers duquel j'ai l'impression que c'est Dieu qui me serre dans ses bras. Cet homme connaissait vraiment rien de moi. Et quelques jours plus tard, je reçois un truc, je n'y attendais pas, un caillou blanc. Quelques-uns qui doivent savoir ce que c'est. Avec mon nom écrit dessus, Abba, amour en hébreu. Je suis resté bouche bée. C'était peut-être un rappel pour moi que Dieu m'aime sans condition. Alors j'ai commencé à essayer de m'accepter et surtout essayer d'aimer les autres comme Dieu m'aime. Et ça, c'est pas évident. Je découvre ce que je veux dans ma relation avec Dieu, de la compréhension, de l'écoute, de l'amour et de la tolérance, et ce que je ne veux plus. Pendant un temps, du moins, plus un homme qui me dise ce que je dois faire sans discuter. Maintenant, c'est un dialogue. Plus de religion avec des automatismes, des phrases toutes faites qu'on débute machinalement parce qu'on les connaît par cœur. Un tête-à-tête avec toi, Seigneur. Et ma vie, mes sensations, mon oreille et mon cœur évoluent. Je commence à manger, et plus je mange, plus j'ai faim. Les messages commencent à coïncider avec mes demandes, les réponses arrivent sans crier gare, et guident mes prières. Mes prières trouvent Dieu et il répond. Bon, donc c'est Dieu, donc c'est comme il veut et pas comme je veux. Donc c'est en son temps, mais parfois on rentre en résonance quand même. J'ai presque terminé. Et là le travail commence. Je disais à Christophe, à la réunion de vendredi soir, j'ai peut-être trop demandé dans mes prières, mais j'ai demandé à être brisé pour être modelé à nouveau. Le truc c'est que déjà, comme tu l'as dit, il faut vouloir être construit. Et ensuite, briser, ça veut dire briser, ça veut pas dire fêler. Donc plus j'avance, depuis un an, plus les attaques augmentent et sont fortes. Alors quand je décide de faire une nouvelle alliance avec Dieu et de prendre mon baptême, symbole de mon envie de changer, de devenir une belle personne aux yeux de Dieu et du coup aux yeux des autres, d'accepter l'amour et le pardon, c'est mon monde qui va chavirer. Tout le mal que j'ai pu faire se concentre dans mes circonstances afin de me toucher dans ce que j'ai de plus cher, ma femme et mon foyer. Jerry, le retour. Jerry 3. Seigneur, bénis-le, il est vraiment précieux. Il nous a prophétisé il y a une semaine de tenir bon dans notre foi, que l'ennemi est contre l'unité de notre couple, de notre foyer et de notre place dans la communauté. Ça renforce. Et plus j'entre dans ce combat, plus le Seigneur me soutient depuis un an, plus l'Esprit me guide et plus je change. Je ne prie plus aujourd'hui pour que cessent les tourments, je les ai quand même souhaités,
afin d'être brisé, mais plutôt pour que, quelle qu'en soit la durée et la puissance, j'en sorte transformé, reconstruit par l'amour de Dieu. Ça change un peu les perspectives. Alors oui, il y aura encore des saisons dans ma vie, des belles, pleines de grâce, des difficiles aussi, mais c'est un enfant de Dieu, un fils pardonné, prodigue, j'oserais dire, que je vais les aborder en attendant plein d'espoir mon baptême de l'esprit pour lequel je prie chaque jour.